bonsoir. On se retrouve ici présent avec Joker qui est derrière moi et moi-même pour un nouveau concept sur les animés. Joker, vas-y, explique-nous. On va parler d'un animé en général et dire pourquoi on aime. Enfin bon, en gros, on va débattre quoi. D'où le nom de ce concept extrêmement bien choisi par notre ami Joker. Alors aujourd'hui, on va parler de Darling the Franxx. Du coup, on va vous parler de Darling the Franxx parce que on en parlait la dernière fois et du coup, on s'est dit pourquoi pas. Ok, bah du coup, on va commencer par résumer l'animé pour ceux qui connaissent pas. Nous sommes dans un futur où l'humanité a acquis l'immortalité et d'autres avancées scientifiques, qui a attiré une nouvelle espèce, les hurleurs, qui est apparue et donc menace l'humanité. L'humanité s'est donc retranchée dans des espèces de bunkers qui se déplacent sur la map. Les Franxx ont donc été créés en réponse à cette menace. C'est des mechas pilotés par un garçon et une fille qui sont élevés dans ce but. Ils ont genre 15 ans et ils se battent pour sauver la planète. C'est génial. Premier chapitre, on avait pris les personnages pour parler de tous les personnages. Donc en tout, ils sont combien 2, 4, 6, 8, 10. Alors attends, Hiro, Zero Two, Ichigo, Ikuno, Zorome, Miku, le gros, et je crois que c'est tout. Donc, le gros. Mais non, ils sont pas que. Bah, ils sont 6. Ils sont. Ouais, ils doivent être à peu près 8. Ouais, ils doivent à peu près 8. 7, 8, ouais. Et le problème, c'est que sur ces 8, à part lui, parce qu'il a revu l'animé il y a pas longtemps, je ne connais aucun des personnages. À part Zero Two, Hiro, Ichigo, je ne connais aucun nom des autres personnages. Ichigo, tu la vois un peu. Tu la vois un peu quand même. Les autres, on les entend presque pas. Vraiment, à part les 3 persos là, qui sont pas les principaux, mais genre, je veux dire, personnage secondaire, Ichigo, elle est quand même assez présente. On en entend quasiment pas parler. Ouais, bah après Ichigo, tu vois, c'est la leader, tu vois, c'est la chef du groupe. Oui, c'est pour ça. Mais genre, je veux dire, à part elle, bah, genre, les autres, on en entend quasiment pas parler. Genre, premier épisode, il y a un petit les entraînements, et après, on en entend. Enfin, on n'en entend pas forcément plus parler, En tu fait, vois. à partir du moment où. Attention, spoiler, 5 secondes là, t'as Hiro et Zero Two qui arrivent à match. Bah, Ouais, à partir de ce moment-là, c'est que autour d'eux. voilà, c'est ça. Avant, t'as un peu de développement, tu vois, mais genre, c'est. On utilise les personnages un peu, mais t'as pas que qui sont développés, t'as un peu tout l'univers. Bah, Et comme après, dans tous les animés, je veux dire, les personnages secondaires aussi sont développés, mais genre là, on en entend parler 2 épisodes et encore, et après, c'est. Bah, non, au bout du premier épisode, après, on. C'est plus tellement développé sur eux en fait. Même Ichigo, je sais plus Ichigo, je crois que c'est elle qui va dans la bulle, non? Et ben, genre là, c'est autour d'elle, mais je veux dire, les autres, quasiment pas quoi. Ouais, c'est ça, bah, t'as quelques épisodes qui essaient de développer les personnages, et justement, Ichigo, vu que de base on la retient, l'épisode est pas mal, ça développe un peu, tu sais, non, plus son love interest avec, comment il s'appelle, avec son match, là, on va l'appeler. Mais après, le reste, en fait, t'as des épisodes pour les développer, mais ça marche pas tant que ça, en fait. Bah, C'est en pas fait, vraiment un ouais, développement raisonnable. c'est à Surtout que partir t'as du. Hiroto et Hiro qui reprennent le dessus, en fait. Bah, ouais, en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où ils essaient de développer quelques persos, et après, il y a de nouveau les 2 qui reviennent quoi. Voilà, et donc tu retiens que. C'est tout. On va devoir passer au Oh, on n'a pas point. parlé du fait qu'on parle que de Zero Two aussi, genre. Je veux dire, dans l'animé, dans les personnages. En fait, ouais, on peut faire transition avec ça, en fait. On peut faire une transition entre le point 2 et 3 avec elle. Vu que c'est Bah à ouais, la mais ça fois parle plus des personnages. Enfin, je veux dire, en gros, pour finir avec les personnages, Zero Two et Hiro, enfin, de base, c'est Hiro le personnage principal. Hiro, c'est le Ouais, personnage de base, principal. faut savoir que de base, c'est Hiro le Et personnage. le deuxième personnage principal, c'est Zero Two. Et Zero Two, Ouais. on en entend tellement parler que, genre, on entend parler d'elle de partout. Ok, elle est badass et tout, mais c'est mon avis, nous frappez pas dans les commentaires. Je sais pas si toi, mais je la trouve surcotée par rapport à. Et à- justement, on peut en parler, c'est parce que Zero Two, c'est un putain d'argument de com en fait. Si les gens l'apprécient autant, c'est parce que justement, elle fait parler d'elle, il y a une putain de communauté derrière ce perso. Et pourquoi? C'est parce que les mecs qui ont fait l'œuvre, ils se sont dit notre public, c'est quoi? C'est les gosses. Et qu'est-ce qu'ils aiment? Les gosses, ils aiment le cul. Du coup, on va leur faire quoi? On va leur mettre un personnage principal, c'est le cul. Bah oui. C'est ça, c'est-à-dire que Premier tu épisode, vas- elle apparaît à tu vas poil. détester tout le monde. Ouais, Premier tu vas- épisode, Zero Two apparaît nu. Vraiment, elle est là juste pour titiller, tu vois, pour titiller. Et donc, forcément, avec Hiro qui est un peu innocent, voilà, tout ça, comme ça, on peut bien se mettre à sa place en fait. Les traits d'accès d'Hiro sont résumés à être un peu timide, à être. En fait, Hiro, je pense que c'est représenté par la communauté qui regarde Alice of Franks en fait. C'est ça, c'est le principe d'un personnage principal en général, c'est qu'on puisse se mettre à sa place. Enfin, c'est pas le principe d'un personnage principal, mais Oui. beaucoup aiment faire ça.
Et quand tu mets avec une personnalité comme Ichigo, comme Zero Two, où c'est très compliqué de se mettre à sa place, elle a quasiment aucun trait d'accès. Là, tu vois, c'est pour que tu t'imagines avec Zero Two. Bah oui, mais le problème, c'est que. Titi. Le problème, c'est qu'à force de parler de Zero Two partout, et ben je la trouve surcotée. Il y a beaucoup de gens qui la trouvent pas surcotée. Il y a beaucoup de gens. Perso, l'animé, j'ai bien aimé, mais il faut quand même avoir un. Enfin, faut quand même avoir un avis objectif à un moment, tu vois, genre en mode. Je sais pas comment expliquer, il y a beaucoup de persos, genre Ichigo, tu vois, on en entend parler, et je parle aussi des autres, genre tous les autres que t'as cités avant là, on en entend quasiment pas parler, genre. Alors qu'il y en a qui c'est sûr, ils sont sous-cotés, tu vois, genre il y en a qui peuvent faire des trucs de fou, mais comme on On parle. l'adore, Ichigo. De quoi? Ichigo, on l'adore. Bah bien sûr. Et il y a des gens qui l'aiment pas juste parce qu'à un moment d'animé, elle a giflé Zero Two. Ça me surprend tellement pas. Et du coup, bah c'est ça le problème, c'est qu'on parle trop de Zero Two et on parle pas assez des autres personnages, je trouve. Et du coup, pour revenir un peu sur le point Zero Two, le contenu principal de Marley, le plus de plans, le gros point qu'on va aborder pendant cette vidéo. Gun sexual. C'est littéralement un gros point. Un gros point. Même deux gros points, tu vois. Le problème, c'est que bah pour ceux qui ont vu l'animé, vous saurez, hein, pour ceux qui ont vu l'animé, il y a beaucoup trop d'allusions sexuelles dans l'animé, tu vois. Alors que. Alors, on tient pas à la monétisation en soi. Bah les couilles, la monétisation, je la graille. Quelques screenshots. Mais c'est chaud. T'as des plans vraiment. J'ai oublié d'enlever l'écran, je suis sur les règles. Oh, je suis débile. C'est vrai, c'est le problème, quoi. C'est t'as plein de plans qui sont là juste pour faire comme Zero Two, pour titiller. C'est tout. J'ai perdu mon écouteur, attends. Et pour ceux qui ont vu la position dans les Franks, vous allez pas me dire que ça a pas. Ouais, je vais pas vous expliquer quoi, mais vous avez compris, enfin je veux dire. Ouais, dans les Franks, vraiment ils sont en mode cul, c'est-à-dire t'as la position, mais surtout lisez le dialogue. C'est ultra important. Revoyez l'animé, faites attention au dialogue dans les Franks. Je mettrai des screens en bas, en haut. Je mettrai des screens, mais vraiment, ils leur pilotent le cul, je suis désolé. C'est tellement ça. Ça devait sortir. Ils leur pilotent le cul. Ça devait littéralement sortir. C'est. Et puis genre pour lui qui a revu l'animé exprès pour la vidéo, qui a revu genre je crois 20 épisodes, un truc comme ça. Oh j'ai revu quasiment tout sauf la fin, on en parlera après. Mais... Et ben genre même les textes c'est des sous-entendus en fait. Et quand tu vois que le premier épisode elle apparaît nue et après ils sont en combi super moulante. Voilà quoi. Voilà ouais. C'est... D'ailleurs en parlant de ça, c'est bien, l'animé ils sont ultra soft hein. Pas le manga. Pas le manga. J'ai voulu aller voir quelques pages. Bah, disons, la meuf, elle a 14 ans, tu la vois à poil, quoi. Bah, ouais. Tu as le bas qui est un peu caché. Y'a rien qui est caché. C'est border hentai le truc. Bizarre, tu vois. Bah oui, non, mais je te parlais de. Tu sais, le plan que je t'envoyais tout à l'heure. Ouais, bah justement, oui. Avec Zero Two au début où tu la vois limite à poil, t'as juste une mèche qui cache vite fait. Oui, c'est une mèche de cheveux ou c'est une goutte d'eau ou c'est. La plupart des fans de Zero Two, c'est juste parce qu'elle est bonne en fait dans l'animé. Ouais, c'est clairement ça. Et deuxième point, du coup, deuxième point de ce gros point. Tu me rappelles leur âge vite fait là? 14-15 ans. 14-15 ans. Ils ont 14-15 ans et ils sont sexualisés as fuck. Ah oui, clairement. Et du coup, petite alerte spoiler, mais Mitsuru et... comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom encore. Bah, le chip là de Mitsuru, on va l'appeler. Elle a 14 ans hein, quand elle se fait mettre enceinte. Je sais pas si... Ah oui, parce que... Ok, oui. Peut-être qu'au Japon ça dérange pas. Mais bon, on va dire que ils ont 15 piges, tu vois. Et le truc c'est que à la fin de l'animé, bon ça on en parlera après de la fin, etc. Mais pour faire rapide, il y a des ellipses et après la fin, vu qu'ils veulent repeupler la Terre, ils tombent tous enceintes. Ils ont 15 ans. Tu as une ellipse. Alors en soi là ça va parce que... Enfin ça va. C'est-à-dire que tu as une bonne ellipse donc tu ne vois rien. Mais là limite dans l'animé déjà tu les voyais vraiment à poil dans le... Limite à poil dans le même lit, t'avais juste un drap. C'est n'importe quoi. Ouais c'est putain de sexualisé. Ils ont 14 ans. Ouais, 15 à la limite. Les plus âgés doivent avoir 15 ans. Et... Ouais, Zero Two. Non mais de toute façon, le Joker, c'est que les dessins, hein. C'est pas grave. Oui, non, mais t'en as, ils vont te dire. Il y en a qui vont dire que c'est que des dessins, mais enfin, à un moment, c'est quand même. Tout l'animé est vraiment borderline en fait. On est entre. Ouais. On est borderline. C'est borderline hentai. Et une putain d'œuvre ecchi en fait. C'est vraiment ça, tu vois.
Et le truc, c'est que c'est déguisé, et le truc, c'est que c'est déguisé, et la plupart des fans, c'est juste des gosses, entre guillemets, qui sont fans juste parce qu'il y a Zero tout dedans, en fait. Ouais, c'est ça, ils sont plutôt. Ils s'intéressent pas forcément à l'histoire ou au personnage, et du coup, voilà, quoi. Exactement. Mais du coup, voilà, pour finir sur le fait que ce soit hyper sexualisé, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fanservice autour du perso, parce que vous pouvez pas taper Zero tout sur Google sans tomber sur des trucs hyper sexualisés. Pire que tous les autres personnages, en fait. Pire que tous les autres personnages. C'est ça, tu tapes juste nom d'un personnage autre de Zero Two, Darling in the France, tu vas tomber sur Zero Two. Ouais, c'est ça en plus. Ça, c'est vrai. C'est que elle a tellement été surcotée que tu peux taper Ichigo, tu tomberas forcément sur Zero Two. Et c'est ça le problème, c'est qu'on en parle trop et puis les autres personnages sont vraiment pas assez développés, quoi. C'est ça, c'est vraiment ils ont mis limite le budget là-dedans parce que bah l'histoire n'est pas vraiment existante. C'est juste ils partent en mission, ils partent en mission, ils partent en mission. C'est ça, il y a pas forcément beaucoup d'explications, il y a pas énormément de développement autour d'autres persos que Hiro et Zero Two. Il y a pas énormément de développement de l'histoire non plus. Enfin, je veux dire ouais, comme tu as dit, ils partent en entraînement, ils reviennent, ils partent en entraînement, ils reviennent. Et il y a il y a pas forcément d'autres T'as quand même des scènes qui sont bien, tu vois, t'as des scènes assez émouvantes et tout. Oui, et même il y a des scènes à part avec les combats, mais je veux dire que 80% c'est ça. C'est assez émouvant, tu vois, ils ont pas mal de scènes sympas entre eux. Pas de cul, pour une fois. Ouais, pour une fois. Vraiment, ça titille beaucoup, mais il n'y a pas de trucs non plus, c'est pas les trucs les plus hard. Ils ont pas mal de scènes, tu vois, c'est assez mignon, autant parfois t'as des trucs assez mignons, parfois des trucs assez émouvants aussi. Je vais pas rentrer dans le spoil pour leur lore, mais vous voyez certainement de quoi je veux parler. Bah comme pour l'histoire. Le seul truc qui est bien amené, je trouve, dans l'histoire, c'est qu'il y a quelques scènes qui sont vraiment bien. Les OST et les OP et ending et tout, j'ai rien à dire, ils sont vraiment bien, ils mettent vraiment dans l'ambiance. Et la romance aussi, elle est bien apportée dans l'animé. Mais le problème, c'est que il y a trop de romance entre Hiro et Zero Two et on parle pas des autres. Genre les autres évoluent pas, on les voit que à la fin évoluer quand ils font une famille et tout là. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que la romance est bien amenée et il y a beaucoup de choses qui sont bien amenées, mais il y a aussi beaucoup de choses qui auraient pu être mieux faites, tu vois. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les seiyuu aussi, les doubleurs, les comédiens ont fait un très bon travail. Ça va, la VO est... C'est-à-dire comédien, on n'a pas parlé de la VF. Voilà, c'est ça. Je me disais, putain, on a oublié un point. Tu verras ma face que je viens de tilt, j'ai essayé de le regarder dans VF. Et peut-être si vous me connaissez... Et pourtant, il est très fan des VF. Ouais, vraiment, je suis à fond là-dedans. Parfois, je me force un peu, mais là, j'ai pas pu dépasser le premier épisode. Non, c'est juste une erreur de direction artistique monstrueuse en fait. Le problème c'est qu'ils ont 15 ans, mais ils ont des voix de gens de 40 ans, c'est ça? C'est même pas ça, c'est juste la direction artistique, les voix ne collent pas du tout. Ouais, les voix collent pas. Il m'a fait écouter quelques extraits. Hiro, on dirait qu'il a 60 ans. Il a 15 ans, ils ont pris la voix de quelqu'un qui doit en avoir 35. Et le problème c'est pas comme les japonais peuvent faire des voix... je veux dire, un mec de... je sais pas, un mec ou une meuf de 40 ans peut faire la voix, par exemple une fille d'un petit garçon et d'une femme, mais pas en France. Non, c'est même pas ça. C'est juste la direction artistique qui a complètement été foirée. Pour revenir sur l'histoire, bah la fin elle arrive en fait comme ça. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils font une énième mission, tu vois, voilà, comme ils font à chaque fois. Sauf, même si tu te rends compte qu'il y a pas mal de préparation. Genre t'as notamment les Nine qui arrivent, je voulais pas ce que c'est spécialement pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, c'est pas incroyable. Ah ouais, c'est vrai, eux aussi là. Ah, oui. Mais même eux je m'en souviens pas forcément alors qu'ils sont pas beaucoup amenés aussi dans l'histoire. Le concept est pas mal, mais bon. En fait on en parle un épisode et après à la trappe. Ouais non, c'est des personnages récurrents si tu veux. Mais là, après pendant donc cette mission, t'as la fin qui se ramène, comme ça, sans prévenir. Et donc là, on va entamer une petite partie spoiler. Bah, c'est parce que du coup, on va parler de la fin là. Un chapitre, ouais. La fin, vraiment, c'est très mal amené. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est arrivé comme ça. Ils ont pas modifié ce qui était déjà là. Ils ont vraiment dû rajouter un facteur. C'est-à-dire le facteur, c'est quoi? C'est Virm. Ouais, sinon ils auraient pas réussi à amener la fin comme il fallait en fait. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre le manga et le... Je sais pas, j'ai pas... Si. Au niveau histoire, il n'y a pas trop de différence entre le manga et l'animé, mais l'animé est bien plus soft que... Ouais, l'animé est beaucoup plus soft que le... Au niveau des visuels. Mais du coup, le problème, c'est que même moi, je l'ai regardé, la fin, je m'en souviens pas vraiment. Enfin, je sais qu'à un moment, ils partent dans... j'arrive pas à prononcer le nom du robot, donc je vais pas le dire. Dans le Seiya. Ouais, voilà. Ils partent là-dedans pour une mission.
il passe 2 ans en haut. En fait, il switch entre dans l'espace, sur la Terre, dans l'espace, sur la Terre, dans l'espace, sur la Terre. Et ça se finit jamais. Le truc, c'est que, bah, à un moment, il y a la fin qui est très mal amenée avec le putain de Strelizia qui fait peur, bordel. Il fait super peur. Ouais. Et il fusionne avec Zero Two. Et ouais, donc la tête de Zero Two devient la tête du robot, ça me fait. Il me regarde dormir, ok? C'est hashtag Zero Two te regarde dormir la nuit. Ah bah, il y en a, ça les dérangerait pas. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est le truc, c'est que, comme il a dit, ils ont dû ajouter un facteur pour pouvoir amener la fin. Et à part des ellipses pendant 2 ans, donc les ellipses pendant 2 ans, et ben. Bah, y a pas grand chose. Genre, le dernier épisode, oh putain. Le dernier épisode, ce qui est bien, c'est la fin émouvante et tout. Et il y a quand même après un sens. C'est-à-dire que, à la fin, dans le combat avec le. Ouais. Dans le combat avec les Virmes, c'est ça, non? Il devait combattre les Virmes, si je dis pas non. Bah, Virme en fait, c'est Virme qui combattent. Ouais, voilà, ils le combattent. Et du coup, je sais plus ce qui se passe exactement, mais en gros, ils doivent faire exploser. Quand ils le détruisent. Et quoi? Il a un cœur et ils le détruisent avec le Strelizia en le faisant sauter, parce qu'ils devaient aller détruire une planète ou je sais plus quoi. Le truc, c'est que, donc, ils explosent, ils meurent. La fin a une belle signification, c'est-à-dire qu'ils meurent, mais en gros, à la fin, ils se réincarnent quand ils étaient petits. Donc du coup... C'est pas ouf, hein, mais c'est cliché, mais au moins la fin a un peu un... Pas une morale, mais enfin, je veux dire, ils ont vraiment... Bah, c'était vraiment eux deux, en fait. C'était vraiment des... Ouais, c'est ça. C'était vraiment leur duo, tu vois. C'était vraiment leur duo, et du coup, ils se retrouvaient petits. Mais à part ça... Ben, on se fait chier quoi. Dans l'espace, il y a vraiment des ellipses. Entre la Terre, ils sont en train de planter. Ensuite, dans l'espace, ils sont en train de combattre. Sur la Terre, ils sont en train de tomber enceintes. Dans l'espace, ils sont en train de combattre. Et ça termine jamais à part la fin quoi. Dans l'espace, ils sont même pas en train de combattre. Dérive, c'est tout. Ah oui, c'est vrai, ils avancent juste. Oui, ils avancent. C'est vrai qu'ils avancent juste. Ils les boosters en plus. Du coup, en fait, donc je reprécise vite fait pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Virme, c'est juste concrètement des mecs qui sont arrivés. Ils ont dit, écoutez les gars, on n'a pas de corps, on est une forme de vie spirituelle, vous allez faire comme nous. Et voilà, c'est ça. Concrètement, c'est ça les méchants. Ils auraient très bien pu débarquer et dire on est les méchants, ça aurait fait pareil. Même les... Il n'y a pas dans... Enfin, même les hurleurs, avec la reine des hurleurs et tout, ils sont pas spécialement... C'est ça. Même les protagonistes, c'est ça, c'est les protagonistes. Même les antagonistes ne sont pas développés en fait. C'est vraiment, ils en avaient rien. Ils ont juste développé Hiro et Zero Two, et puis c'est terminé. Le cul est la romance aussi. Je fais une fixette sur le cul, mais il y a la romance. Mais en même temps, mais l'histoire de romance est bien amenée, mais à part ça, il y a pas... Les personnages secondaires sont pas assez développés, il y a... Enfin... L'anime est bien, mais il y a beaucoup de problèmes quand on s'y intéresse vraiment, pour faire une vidéo exprès, tu vois. Ouais, j'ai dû me le retaper vraiment. J'ai même pas eu le courage de me refaire la fin. Putain, j'ai perdu mon écouteur. Pour la 6ème fois de la vidéo. C'était le premier format des débats animés. Si vous avez des animés à nous proposer, de préférence qu'on ait vu, parce que moi j'en regarde pas beaucoup en ce moment, pour débattre dessus, vous pouvez les mettre dans les commentaires. On choisira pour débattre dessus, parce que tous les animés ne sont pas sans faille, et genre tous les animés sont pas à la perfection. À la perfection de A à Z. Ou des trucs trop longs, vous voyez. Ouais, genre pas One Piece s'il vous plaît. Je viens d'en avoir un en tête. Vas-y. Erased. Qui ça? Erased, t'as pas vu? Erased. Le prochain épisode de débat animé portera donc sur Erased. Bah y a moyen que ça porte sur Erased parce que... Je vais proposer quand même. Hein. Je propose, après si vous avez d'autres animés à proposer en commentaire, voilà, c'est le premier format, je sais que la lumière est pas ouf, j'ai dû piquer une The Bearing Light, donc normalement on sera sur un décor tous les deux que Thomas a fait, donc je vous mettrai sa chaîne en description, il fait mes miniatures, il a fait ma bannière, il a fait mon logo, je mettrai tout en description, et du coup voilà, donc si vous avez des trucs à nous proposer c'est dans les commentaires, avec votre avis sur le nouveau format. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter beau gosse? Non, tout va bien. On dit un mot qui nous vient en tête et ce sera le mot de la fin. 3, 2, 1, sopalin. Partez pas tout de suite, j'ai une anecdote. En faisant le montage pour la vidéo, comme ma caméra avait bugué, j'ai dû prendre des images sur internet pour pouvoir illustrer mes propos sans que ça gâche trop le fond à cause de ma caméra. Et du coup, il y a un moment où j'ai dû illustrer le Strelizia. Donc le Strelizia, c'est le robot de la fin. Donc le robot où Hiro et Zero Two dérivent dans l'espace. Donc j'ai dû taper Strelizia. Et en tapant Strelizia, on remarque que c'est une fleur. Et je me suis dit que je connaissais cette fleur.
Et en fait, si vous avez regardé l'animé, vous savez qu'il y a un délire de colombes à 2 têtes, donc en gros qui se fusionnent pour s'envoler vers le paradis. Donc en gros c'est ça, c'est les colombes à 2 têtes qui s'envolent. Donc c'est quand 2 êtres fusionnent pour s'envoler vers le paradis. Ils en parlent au début de l'animé, genre les premières scènes c'est ça. Et la signification est hyper belle, parce que du coup la fleur qui s'appelle Strelitzia s'appelle les oiseaux du paradis. Et du coup ça a un énorme rapport parce que les couleurs ont un rapport avec Hiro. Ici Zero Two, la couleur orange c'est le Strelitzia. Et tous les deux fusionnent avec le Strelitzia pour mourir et s'envoler au paradis. Et j'aurais bien voulu trouver cette anecdote avant la fin de avant le tournage de la vidéo, et j'ai trouvé après, et je voulais absolument le mettre parce que je trouve la signification juste super belle.